Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction Los Angeles. Direction les États-Unis. Oui, 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 on y va. Je sais que vous avez votre sac avec vous. On est visuel. Vous avez votre sac à dos avec vous. On est rendu aux États-Unis. Il fait beau, il fait chaud. On est là en train de se promener. Et qu'est-ce qui se passe? Reggie, le petit frère de Brandy. Oui, 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 lui, Reggie, il est il a eu une altercation, une discussion très chaude, très pimentée avec sa future ex-femme. Ça fait 4 fois qu'ils remplissent une demande de divorce. À chaque fois, ils annoncent, en plus ils font la télé-réalité, vous savez, ils font un peu le show, ils annoncent, moi et ma femme et Princess, on va divorcer. Oui, elle s'appelle Princess Love. Elle s'appelle Princess, guys. Donc, moi et ma femme Princess, on va divorcer. C'est terminé. Mais on s'aime plus jamais. Et puis on les voit chacun de leur côté, ils font des entrevues. Et quelques temps plus tard, c'est l'amour fou. Tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, tu es le poisson tu es le, je sais pas, tu es le poisson qui accompagne mon riz. Bref, et ça suit. Donc 4 fois, ils commençaient à remplir les papiers de divorce pour dire c'est fini. Et puis après, il y a une réconciliation qui se fait, ils retournent ensemble. Moi, je pense que même leurs petits-enfants, ils ont 2 enfants ensemble ou 2 ou 3 enfants ensemble, mais je pense que même les enfants sont à bout. Tout le monde est à bout. Mais là, maintenant, est-ce que c'est le divorce final? Parce que là, maintenant, ça a été très chaud, très mouvementé, que les policiers sont venus. On a menotté le petit frère de Brandy, qui est un homme maintenant qu'on appelle Reggie. Donc, on va parler de ça, guys. It's about everything. L'amour misère. Ils sont l'exemple de l'amour misère. Vous pensez que l'amour misère, c'est juste nous, en personne lambda, comme ça, on vivait l'amour misère? Non. L'amour misère, les célébrités qui sont dans leur grosse maison, dans leur grosse villa, ils sont dans l'amour misère encore plus que nous. Et on y va. It's about everything. I know. It's okay. I just like y'all did everything y'all could. I'm not gonna take nothing. I just want to. Je sais. C'est bon. Vous avez fait tout votre possible. J'en prendrai pas d'autres. Content que vous gériez ça. Je suis ravie d'être là. Merci à vous. Bon, merci, on va y arriver. Désolé si tu veux attendre. Je vais l'obtenir. D'accord. Donc déjà, on va pas se mentir, c'est certain que entre les deux, il y a du désir. Je vais pas dire, c'est certain qu'ils doivent s'aimer à un certain point et il y a un certain désir, mais on le voit clairement qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Et ça, dès le départ. Dès le départ, ça marchait pas. Je sais pas c'est de quel côté que ça marchait pas. Déjà, on sait que la personnalité de Reggie, c'est un type qui est protégé par sa famille. Donc, il n'est même pas Mama Boy seulement. Il est un mélange de Mama Boy et Grande Sœur Boy. Parce que sa grande sœur Brandy aussi, elle est très protectrice avec lui. Toute sa famille autour de lui. En passant aussi, le Norwood Reggie, c'est le cousin, le vrai petit cousin de Snoop Dogg. Oui, 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 ils sont vraiment cousins. Ils sont vraiment cousins. Je sais que Snoop Dogg, il aime ça dire qu'il est le neveu, le tonton de tout le monde. Mais il est vraiment... Snoop Dogg est le frère de la maman de Reggie. Donc, ils sont vraiment cousins premier degré. Juste dans ce milieu-là, on comprend que tout le monde se connaît. Hein? Tout le monde est dans l'industrie, se connaissent. OK? Donc, c'est une petite parenthèse. Et au-delà de ça, maintenant, c'est la parenthèse qu'on a faite, oui. Ce couple-là, je vous invite à aller sur, quand vous avez du temps libre, pour voir la dynamique d'un couple qui ne sont pas faits pour être ensemble, mais qu'ils ont forcé à être ensemble. Allez vous taper Love and Hip Hop
Hollywood. Tapez ça. Et puis, à côté, tapez encore Reggie Princess. Oui, 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 tapez ça. Je sais, je vous demande de taper beaucoup de choses et que vous allez voir apparaître des scènes de leur rencontre, de leur début. Habituellement, on dit une histoire de couple. Le début, c'est la lune de miel. Donc, le début, tout est beau, il y a des papillons, il y a des oiseaux dans ta tête, t'es comme ça. Mon chéri, chouchou d'amour, t'es mon étoile, t'es mon parmesan que je mange avec mes pâtes. Est-ce que vous mangez des parmesans avec des pâtes? Dites-moi. Mais bref, tu es la frite qui accompagne mon hamburger. Oui, quand c'est le début, on pense à tout ça. Mais eux autres, là, ils avaient un début déjà rock'n'roll. Un début comme ça, là, que tu disais, mais comment tu rentres dans un couple sachant que c'est comme ça? C'est comme ça. Et eux autres, c'est le genre de couple qui faisait des je t'aime, moi non plus, aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime pas, et puis ils font on n'est plus ensemble, quelques temps plus tard, on se pardonne, chérie, le monde sont contre nous. Ils ont fini de nous annoncer qu'ils sont plus ensemble, et ensuite tout le monde est comme ah ok, parce qu'ils font de la télé-réalité, donc tout le monde en parle, et puis eux autres, quand ils se retrouvent dans les réunions, ils disent mais tu sais chérie, toi et moi, on est ensemble, c'est le monde, c'est vous qui êtes contre nous. Ça vous rappelle un couple? Dites-moi en commentaire si ça ne vous rappelle pas un couple que vous connaissez. Peut-être même c'est vous le couple. Mais on connaît toujours ce genre de couple toxique que vous voyez qu'ils sont parfaits pour être ensemble. Que ce soit de leur personnalité et de tout, mais ils forcent à être ensemble parce que je suis sûre qu'ils ont du désir ensemble. Tu sais, on va pas le cacher, mais le désir ne fait pas le couple. On le voit comment ils se parlent et se manquent de respect. Puis le côté, la violence conjugale, là, je vais dire, c'est des deux côtés. Et puis violence conjugale, pas juste physiquement, du côté verbalement, comment ils se parlent quand l'un était en colère contre l'autre. Bref, on voit tout ça. Comme je vous dis, l'ironie de tout ça, c'est rendu au quatrième processus de divorce qui est entamé. Là, on ne sait pas maintenant, habituellement on dit jamais 203. Là, ils sont rendus à 4 fois. Même, je sais pas, l'avocat, là, les avocats qui doivent s'occuper de leur divorce, faire les paperasses, je pense que cet avocat-là est à bout, là. Mais en même temps, il fait son argent, il n'est pas vraiment à bout, il est content, il fait de l'argent aussi. Mais, dites-vous, 4 fois, là, ils sont dans la procédure du divorce, ils font leur campagne pour dire que c'est terminé, je refais ma vie sans toi, j'ai pas besoin de toi, tu n'étais pas une bonne personne pour moi. Et puis, c'est la même rengaine. Ça veut dire que maintenant, le monde sont juste comme, mais restez ensemble finalement, comme, laissez-nous tranquilles. Mais bref, mais là, ils sont j'ai pu comprendre qu'ils sont en séparation là, c'est la 4e fois, et j'ai pu voir une princesse qui disait que oui, qu'ils sont vraiment, là c'est terminé, ils divorcent pour de vrai, cette fois-ci c'est pour de bon. Et puis je pense que en disant ça, c'est parce que c'est pour de vrai. Parce qu'elle a appelé, je sais pas, elle a appelé la police pour Reggie. Donc leur altercation était très chaude, très pimentée, très spicy, très oh lolo. C'est comme ça leur altercation que la police est venue. Reggie, quand il n'est pas contrôlé par sa maman et sa grande sœur, ben c'est comme un petit enfant dans un magasin. Donc, c'est pas la première fois que Reggie se fait arrêter. On se rappelle, en 2014, il s'était fait arrêter, mais ça, c'était pour une autre histoire. C'est une histoire que il avait eu un comportement en soirée, il a eu un comportement indécent, mais il était jeune, on accuse sa jeunesse. Dans sa tête, il est encore jeune. Il est toujours jeune. Reggie, c'est le petit frère de Brandy. Et j'excuse pas ce comportement-là. Et en 2014, lorsqu'il s'était fait arrêter, il avait eu des condamnations, là. Il avait même eu, parce qu'il avait frappé la vitre d'auto de la police, il avait poussé un policier, un agent de l'ordre, des choses. Reggie, tu sais que tu peux pas faire ça. Même si tu es un enfant d'Hollywood, parce que oui, c'est un Nepo baby. Nelly, là, c'est un Nepo baby. Sa famille, c'est des petits riches. Ils sont dans l'industrie de la musique et tout. Acteurs, je pense que son père, c'est un acteur ou quelque chose, ou chanteur. C'est un Nepo baby. Mais c'est ça. C'est ce qu'il en est. Et puis, voilà. Et puis, le truc, quand il a décidé de se mettre avec cette femme, je sais qu'on peut pas se baser sur les gens autour de nous qui nous disent si cette personne est une bonne personne ou pas. Mais il avait décidé, il voulait se mettre avec cette femme, le truc.
beaucoup de ses proches étaient comme, fais attention, cette femme-là, là, elle va pas être bonne pour toi. Te connaissant toi et elle, ça marche pas. Mais lui était comme, One Wish. Il disait One Wish, sa chanson, allez voir sur YouTube sa chanson One Wish si vous ne connaissez pas, qui était un succès. Il est seulement chanteur en vrai. Bref. Et voilà. Tu sais, des fois, la leçon qu'on retient, des fois, quand on force la relation, tu sais, on veut forcer une relation qui est amenée à l'échec. C'est ça que ça. La relation nous fait du mal. Aussi simple que ça. Il y a des fois, là, il faut écouter. Il faut écouter et se retirer. À dire, ah, ça va trop loin. Je me retire. Mais de vouloir forcer la relation en se disant, ah, mais non, faut pas forcer. Moi, je vous dis d'avance, ça sert à rien de forcer. On ne force pas les relations, on ne force pas l'amour, on ne force pas, peu importe qu'est-ce qu'on pense vouloir forcer, on ne force pas. Même si on peut avoir du désir. Des fois, on confond, c'est ça qui arrive avec le charnel. On confond le désir, la passion du moment, le côté intimité, les positions que tu peux faire quelqu'un avec la personne, être une bonne personne faite pour toi. À plusieurs reprises, on les a vus s'entre-déchirer, se dire des paroles et puis réessayer. Moi, je dis, une fois, ok, tu vois que ça marche pas, tu réessayes, mais ça devient risible jusqu'à ce que tu te retrouves avec un autre casier judiciaire. Je sais pas si son premier qu'il avait eu en 2014 a eu, ça prend un certain 7 ans, mais là, ça fait 10 ans, là. Donc, on est en 2025, mais tu reviens encore avec les mêmes problèmes et t'as vieilli, là, t'as devenu un peu plus mature. Et c'est... Alors que c'est... Le monde, on est juste comme... Reggie, tu savais. Tu savais que la femme n'est pas bonne pour toi. Et l'ironie dans tout ça, il y a quelqu'un qui doit respirer et puis faire comme « Ah, je l'ai échappé, moi. » Et notre très cher Floyd Mayweather, le boxeur qui a eu aucune défaite, là, il est dans sa retraite, il enjoy son argent. Mais elle, là, c'est l'ex de Floyd. Et Floyd, là, le monde disait « Mais qu'est-ce que t'en penses que Reggie est avec ton ex? » Il a dit « Il peut la garder. Ah! Elle, même pas, même à l'eau, je la vois sur un trottoir, je prends un autre. Elle a mal de tête. » Et Floyd, on peut dire qu'est-ce qu'il veut, c'est un homme très intelligent. Il a sa carrière. Il aurait décidé de se marier avec une femme à la Princess Love. Elle aurait créé des problèmes. Ils auraient eu des disputes tout le temps. Elle est dans la discussion, dans la provocation à l'excès. Il suffit pas juste d'être belle. J'en profite de le dire, mesdames, oui, on doit être belle, on doit être coquette, il y a toutes les choses qu'on demande. Je sais, même dans les coachs, ils vont dire, mesdames, vous devez apprendre à faire à manger pour votre homme, vous occuper de votre homme, mais il y a une chose aussi qui est importante. Il faut aussi avoir un certain sens, une certaine éthique, avoir un peu de moralité. Donc, c'est sûr, tu es avec ton partenaire, tu te retrouves... Tu as un caractère, tu le parles mal, tu te comportes mal, tu te comportes comme une baddies, tu te comportes comme une 304 avec ton partenaire. Tu es toujours dans la provocation avec ton partenaire, vous êtes toujours en train de vous provoquer. Oui, Reggie, c'est un petit... Il a beaucoup d'immaturité, mais c'est pas un type qui est élevé dans le milieu qu'elle est élevée. Lui est élevé dans les grosses maisons, dans le luxe. C'est un enfant de riche, dans les écoles privées qu'il est. Elle, c'est une femme qui était dans les ghettos, qui s'est cherchée, qui a écarté ses jambes à plusieurs reprises, qui a fait des positions, qui était à la dure. Donc, sa mentalité ne matche pas avec la mentalité de Reggie. Oui, on va le dire, c'est simple, c'est clair. Et il y en a, tu peux avoir été dans un milieu, mais quand tu te retrouves dans un autre milieu, tu évolues avec ton milieu. Mais elle, non, elle n'a pas évolué. Et puis même à un moment, il y avait un podcast, Floyd Mayweather, il le disait. Il disait que non. Elle, là, c'est comme... Tu dois surveiller ton entourage et c'est clair. Combien d'artistes, combien de célébrités, de personnes qui étaient au sommet, qui sont tombées du sommet à cause de leur entourage. MHD, on pourrait en parler. Mais c'est clair, même ton entourage, le choix que tu choisis, tu vas marier quelqu'un, faire des enfants avec quelqu'un, et tu vois que cette personne-là
elle a un mindset qui n'est pas dans le mindset que tu as grandi. Lui, il a grandi, Reggie, il n'a pas grandi dans une famille dysfonctionnelle, il a grandi qu'il voyait papa, maman assis à table, en train de manger soupi à table, la grosse auto les amène dans les écoles privées, il voyage avec ses petits amis d'école privée. C'est comme ça qu'il connaissait, il côtoyait les Kardashian, les Kim, tout ça, ils étaient tous dans des écoles privées de Los Angeles. Donc lui, il n'était pas dans le quartier du ghetto, là. Il connaît pas le ghetto. Tu le vois clairement quand tu regardes Reggie. Il est le babysitter des bébés bad boys. Là. Ils sont dans la même petite catégorie qui parlent. Tu vas prendre une badise qui, elle a dû se chercher. Elle était probablement dans un foyer dysfonctionnel. Même si elle se retrouve dans un milieu, elle va jamais se sentir acceptée dans le milieu parce qu'elle peut pas. Elle n'a pas la maintien ou le vouloir d'évoluer dans le milieu. Donc, lui, Floyd, il a compris, il a dit, moi, j'ai une marque à défendre, j'ai mon identité à défendre. T'imagines que Floyd il aurait fait la bêtise de dire, oui, t'as beau être bien belle, ma princesse, t'es bien belle, mais t'es problématique. Et tu vas déranger ma marque, tu vas déranger toute mon industrie. On aurait entendu dans les gros titres, Floyd Mayweather s'est fait arrêter à cause d'une altercation avec son étrange femme. C'est ça les titres de Strange Wife. Donc, avec son étrange femme. Ça aurait été ce titre-là. Et le pire des titres. Et j'ai regardé, il y a plusieurs des ex de Floyd. Et quand je regarde que oui, il aime les femmes belles, on imagine les célébrités, ils aiment les belles femmes pulpeuses et tout. Mais il a pas fait long chemin avec eux parce qu'il a un régime, une éthique de vie qui ne peut pas se permettre ça. Lui, Reggie est un petit peu maladroit, un petit peu de tout, il touche à tout. Mais tu vas marier ce type de femme-là, Reggie, tu t'attendais à quoi? À 4 reprises, là, tu es rendu à la 4e reprise pour divorcer, mais toi, tu forces encore. Tu vois que ça ne marche pas, tu forces. Et ça, c'est une leçon pour nous toutes qu'on doit retenir. Des fois, on est dans une relation, on voit que la relation ne marche pas. La relation n'amène nulle part. La relation nous fait tourner en rond. On tourne en rond, on reste dedans. On voit qu'on s'épuise dans la relation. La relation est même risible. C'est comme une grosse joke, notre relation. Mais on force. On force pourquoi? Des fois, il faut aussi se demander, mais je force pourquoi? C'est quoi le combat? C'est comme, on veut trop prendre une relation comme étant un combat. On doit arrêter ça. L'histoire de, ah, mais peut-être je suis avec c'est la personne qu'il me faut, et puis c'est un combat. Je vais être avec une personne que je vais toujours être en combat. Et Floyd qui est un boxeur professionnel, il a dit, moi là, j'ai pas perdu, dans ma fiche de boxeur, j'ai aucune défaite. Je vais pas aller me marier avec cette charrue-là, et puis commencer à avoir ma première défaite avec elle, là. Elle commence à me donner ma défaite. Je reste loin. Ça, c'est être intelligent. Lui, Reggie, on sait que c'est un petit enfant. Il dit, oh, mais c'est fun avec elle. On va se baser sur le plaisir. C'est fun avec elle, mais c'est sexy. On passe des bons petits moments ensemble, et ci et ça. Mais ça marche pas. Il l'a fait la première fois. La première tentative, ok, peut-être on ne doit pas divorcer, on doit tenter encore le coup. Ils annulent le divorce, ils continuent. Ça a duré le temps de quelques instants qu'il lui a fait 2-3 beaux cadeaux et ces de choses. Et non, ça marche pas encore. Il y a plein de chicanes, plein de disputes, plein de choses. Oh non, là on va divorcer, c'est pour de vrai. Et ça recommence. Même le monde dit, mais c'est quoi, c'est un cirque? Vous êtes des clowns, vous? Vous êtes en train de nous divertir, mais c'est même plus drôle. Tu sais, une fois c'est drôle, deux fois c'est ok, 3 fois, mais là, laisse tomber. Et là maintenant, à force de vouloir forcer des relations qui ne sont pas faites, parce qu'une relation, là, je vous dis le mot-clé qu'on doit retenir, une relation, vous êtes avec votre partenaire, là, ça ne doit pas être un combat. Vous ne devez pas vous sentir que vous êtes dans un combat avec votre partenaire. Moi, je suis dans le combat pour que mon partenaire soit comme je veux. C'est le combat. Si vous êtes dans cette vision-là, là, de combat, sachez que vous n'êtes pas dans une bonne relation. Une relation, tu es peut-être dans la paix. Que ce soit pour ton partenaire, il a une paix. Toi aussi, tu es supposé avoir une paix. Tu n'es pas supposé être stressé d'être avec ton partenaire. Tu n'es pas supposé te dire, je ne sais jamais si le partenaire va être fâché, va me bouder pour n'importe quoi. Je vais toujours être en train de mettre mes projets de côté pour essayer de répondre à mon partenaire. Je suis toujours dans les explications, dans la confrontation. Même autour de moi, mes proches, ma famille finissent par prendre leur distance de moi parce que la relation est tellement toxique que ça rend mal à l'aise les gens. Parce que oui, quand tu décides d'être dans une relation de combat toxique, là, même
Même toi, tu vas pas être à l'aise d'arriver dans les fonctions de famille, d'arriver dans les réunions de famille, les barbecues. Oui, le beau temps arrive, les barbecues vont arriver aussi. Tu vas pas être à l'aise d'arriver là. Pourquoi? Parce que c'est le combat. Quand tu arrives là, tu commences déjà à respirer. Tu es comme, ah, je suis dans le combat. Tu es déjà dans le combat. Mais c'est pas normal. Tu dois pas être dans le combat. On ne peut pas être dans le combat. Et puis là, à cause de ça, après, tu vas regarder, tu vas voir que tes proches, même eux, ne vont pas t'inviter, vont moins vous inviter. Pas parce que tes proches ne t'aiment pas, mais à cause que ton partenaire, ton couple, ta relation est tellement complexe, rend tellement des malaises. Quand on vous invite, de temps en temps, il y a des malaises. Soit vous allez quitter la soirée plus tôt, il y aura une dispute, quelqu'un va dire une petite blague, et puis le partenaire va mal le prendre, ça va créer des disputes. C'est-à-dire que tes proches ne vont pas être à l'aise de vous voir. Donc, ils vont un petit peu vous mettre à l'écart. Et toi, tu vas te sentir à l'écart, tu vas te dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que le monde, ils me mettent à l'écart? Qu'est-ce que les gens sont jaloux de nous? Non, ils ne sont pas jaloux de vous. Vous les rendez inconfortables. Le monde sont venus, par exemple, fêter. Je me rappelle, il y avait un petit fait rapide que je raconte. Il y avait un couple malaisant, là. Les couples de malaise. On les appelle comme ça. Les couples de combat. La femme, elle est là, c'est mon combat. Mais dans chaque événement familial qu'il y avait toujours, tout se passait bien, tout le monde parle, rit, prend des photos, mais il y a un moment quand même, nulle part, random, qui a aucun sens. Ils vont faire une discussion entre eux, ils sont parlé tout doucement. Après, tu vois, le monsieur est fâché. Et puis là, elle reste aussi froide et l'atmosphère a changé. Là, puis la soirée est brisée. On allait jouer des jeux, mais ils ont fait une dispute. Là, à force de voir ça, mais crois-moi, qu'on faisait des événements, soirées, mais le monde n'était pas... avait plutôt envie de les inviter. Ils disaient, mais tu sais, nous, on a envie de s'amuser léger. Mais tu sais, à chaque fois qu'on fait un événement, les autres sont là, ça se passe mal. On va laisser tomber. On va pas les inviter cette fois-ci. Et c'est ça qui arrive. Ils se sont sentis isolés des gens. Les gens, pourquoi ils s'isolent de nous? C'est quoi leur problème? Mais c'est vous le problème. Donc, votre couple combat, là, vous essayez de forcer le couple et il faut pas. Et après, vous pensez que c'est Dieu qui veut ça. Ah, vous prenez Dieu pour un méchant, là. Quand j'entends, ah, mais moi, je suis en train de prier pour mon couple. On dit, oui, on te dit de prier pour ton partenaire. Oui, on te dit, tu pries pour ton couple, tu pries pour ton partenaire normalement. Mais tu pries pas pour un combat. Ton couple, c'est pas un combat, là. Ah, j'ai prié pour que les femmes, ils ne vont pas avec mon homme, que mon homme, même quand il arrête de me tromper, tu sais, non, c'est pas de ça qu'on t'a demandé de prier. On t'a demandé de prier quand tu pries pour ton partenaire, tu as prié que, tu sais, quand il sort à l'extérieur, il se fait pas frapper par une auto, il n'y a pas d'accident sur la route. C'est de ça que tu as prié. Tu as prié pour que ton homme, il sort de la maison, il est en sécurité, il est protégé. Et que jusqu'à ce que quand il sort et quand il rentre. C'est de ça que tu as prié. Tu pries pas pour... Faut que mon homme, Dieu, s'il te plaît, fais mon homme, change son cœur. Fais-le bien me traiter. Dieu te regarde et dit, de quoi tu me parles, toi? Moi, je vous ai laissé le libre arbitre. C'est-à-dire, si toi, comme tu as fait ton choix en ayant le libre arbitre, tu as décidé de prendre quelqu'un qui ne t'aimait pas ou quelqu'un qui n'était pas fait pour toi et puis tu restes borné dans ça. Moi, je suis pas borné, là. Moi, je suis même plus dedans, là. Moi, je te calcule plus. Va le changer si tu veux, mais moi, je ne suis pas là pour le changer. Parce que si tu demandes à Dieu de changer ton partenaire pour qu'il se comporte bien avec toi, mais Dieu dit, mais moi, c'est toi que j'essaie de changer, je ne suis pas capable. Pourquoi je vais aller changer ton partenaire? Reste d'abord. Donc, voilà. Et puis, quand on force ça, ben, les grands moyens, les grands remèdes. Là, maintenant, c'est la police qui s'en mêle. Est-ce qu'ils vont retourner ensemble après ça? Puis, habituellement, quand c'est rendu, un couple est rendu avec la police qui doit intervenir avec les menottes en plus, parce que Reggie, j'imagine, il a été comme, ben là, c'est pas moi! C'est pas moi! On est quand même en Occident, l'homme, il est quand même, on le voit plus fort, et puis on peut imaginer Princesse, c'est une très grande visseuse, Princess Love. Allez voir ses vidéos, vous allez voir. Elle a dû faire son, oh my God! Non! Il m'a fait peur. Pourtant, elle est très violente, là. Elle est très violente verbalement et tout. Lui, il parle très bien. Elle est du ghetto. Ça se voit qu'elle est du ghetto. Et je me dis, Reggie, c'était pas un prix. Même si elle était l'ex de Floyd Mayweather, si elle est son ex, ça veut dire que pour lui, c'était réellement pas un prix. C'était rien pour lui. Pour lui, c'était pas bon. Donc, toi, tu l'as pris là en pensant que c'est un prix. Yes, j'ai pris l'ex de Floyd. Floyd te dit, bon débarras, bonne chance. I'm not into that. Alors, je veux pas de problème, moi.
Et là, Reggie, tu te retrouves avec les problèmes et tu veux forcer la relation. Mais voilà. Ben, on n'a pas à se plaindre. Il a sa famille qui est riche, ils vont sortir de là. Maintenant, est-ce qu'il va être assez mature pour faire ses thérapies? Parce que oui, Reggie, fais tes thérapies. Il y a une certaine carence affective qu'il a pour rester avec cette femme-là, qu'il ne... clairement. Et puis, ressaisis-toi. En plus, Reggie, je pense qu'il aime les bad girls, les filles baddies, les bad girls. Donc, voilà. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain. C'était bizarre, comment? Ben, c'était bizarre car je l'aimais vraiment et elle était encore un peu dans un truc avec PB. Mais au final, Floyd, ils sortaient ensemble. Je croyais t'avoir inventé. Non, je l'ai branché avec Miss. Je l'ai branché avec les deux filles censées être mon crush dans For the Love of Ray G. J'ai fait ça parce qu'il était mon pote. Il a dit que c'était comme ça. C'était genre, OK, j'étais jeune, donc je me prenais pas la tête. Si quelqu'un veut être avec quelqu'un et dit non, OK, mais s'ils disent oui, j'arrange le coup. Voilà. Quand on était jeune, être honnête était la seule façon de gagner. Ouais. Donc on avait cette honnêteté. T'étais le pote. Je suis le pote. Ouais. Donc il t'aime bien. Cool. Si elle-même était avec ta baby mama, t'as ta meuf principale, tout ça, et t'aimes Princess aussi, mais t'es pas vraiment engagé. Et on veut être enfermé. Félicitez-nous et fêtez avec nous. C'était comme quand j'ai fêté quand on aime quelqu'un et qu'il aime aussi, mais ils aimaient plus. Donc pas de souci. On a tous fêté ensemble. J'ai senti que j'aurais dû réagir pareil. Et peut-être que c'est comme ça maintenant. Avant, quand on était à 50-0 ou 45-0, et maintenant, de ce côté, on a pris un 1-1. Je ne sais pas comment ça se compte. Comment va votre relation avec Floyd? Je pense que c'est cordial, c'est cool. Je l'ai vu dehors et c'est que de l'amour. Je n'ai aucun problème et lui non plus. Mais notre amitié n'est plus là. Vous pensez que Princess Love, votre femme, la mère de votre enfant, y est pour quelque chose? Alors pourquoi l'avoir fait? Parce que je l'aimais. Mais voilà le truc. Il ne l'aimait pas, c'est vrai. Tu sais quoi? Faut dire, allez mec, vas-y. Tu sais, il s'en soucie. J'ai dit, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Mais toi, mon pote, quand j'ai voulu, il a trop hésité. J'y vais si je veux. C'est pas juste. Faut être équitable même si t'as plus de thunes. Faut y faire. Quelqu'un va m'aimer. Tu piges, Ray? Quelqu'un va m'aimer comme on t'aime. Ouais, une meuf peut kiffer ma pote. C'est ma pote. Ouais, on s'amuse bien. Elle te kiffe. Elle dit, il porte bien ce t-shirt. Tu vois, cette montre de ouf. Shay dit qu'elle veut être sa meuf. Ouais. Et c'est ma pote. Je me dis, tu kiffes vraiment le pote? Genre, je devrais voir si t'es chaude aussi. Elle me plaît. On y va. Tu sais, c'est ma pote, quoi qu'il arrive. Je sais, mais c'est pas ma meuf. Je sais, on vit dans un monde d'honnêteté. On est dans cette phase de franchise. Ouais, pas au niveau d'une épouse. C'est juste un truc d'amour et d'honnêteté. J'ai pas encore connu ça. Mais toi, oui. Moi, non. Toi, si. Je savais pas. Peut-être pas, en fait. J'en savais rien. Donc, si ton pote est avec elle, tu passes? Là, je peux pas. Tu veux entrer? Non, mais écoute, je vérifie juste. J'en ai pas chez moi. J'ai 2 meilleurs potes. J'en ai 2. Je parle de mourir l'un pour l'autre. Et s'ils ont besoin d'un rein? Hein? Ils ont besoin d'un rein. S'ils en ont besoin et on match, c'est bon. Quelqu'un ici me filerait un rein? Non, je suis juste leur pote. Mais je pense que souvent les mecs disent ça pour m'écarter, gamin. Allez-y. Tu vois, ça ne va pas marcher. Ça ne prend pas avec moi.
c'est pas comme ça. Ça me brise pas le cœur si elle veut être avec toi et toi avec elle. Pourquoi je serais fâché? Parce que vous deux, je ne convainc personne. Voilà, ils disent non, mais je sais qu'ils kiffent en vrai. Ils étaient vraiment partants. Donc, je suis content pour vous. Tu vois ce que je veux dire? J'espérais avoir le même respect. Clairement, ça n'est pas arrivé, mais si